Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre encore une fois. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens encore qui nous suivent. Concernant l'ordre du jour, on va commencer quand on ajoute un point, le point 7.1. Ça va être le dépôt du registre pour le changement de zonage. Donc, on va procéder à la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question directement en lien avec un point à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. Suivi des périodes des questions des assemblées précédentes, je vais profiter de l'occasion parce qu'on a plusieurs personnes présentes dans la salle qu'on souhaite vous présenter. Mais avant tout, je vais commencer par dire Marie-André Dérigé, qui est notre directrice des loisirs, nous quitte, pour ceux qui ne savaient pas, elle nous quitte pour aller relever un nouveau défi à la ville de Brossard. Marie est ici ce soir avec nous, fait que je veux profiter de l'occasion pour la remercier énormément pour tout le beau travail que tu as fait pour nous. Merci. Des gens de cœur que même son conjoint est ici ce soir pour nous donner un beau bonjour. Donc, merci beaucoup, René, aussi d'être là. Maintenant, on va en profiter pour vous présenter des nouvelles personnes qui sont jointes à notre équipe. Donc, M. Vincent Langto, qui est directeur des communications. Bonsoir. Je m'appelle Vincent Langto. Je proviens présentement, j'arrive directement de la ville de Montréal-Est où je travaillais à la direction des communications de la culture et de la communauté. J'ai aussi travaillé comme journaliste et aussi un petit brin en politique. Alors, ça me fait bien plaisir de me joindre à l'équipe de la ville de Mercier pour contribuer au rayonnement de la ville. Merci. Merci beaucoup, M. Langto. Comme diraient certains, apparemment qu'on est un conseil qui est un peu hyperactif. Donc, si jamais on revient, vous aurez à supporter ça peut-être. Donc, une autre personne qui est présente ce soir que j'aimerais vous présenter, qui est notre nouveau greffier de la Cour municipale, M. Pascal Cloutier. Bonsoir. Je vais en profiter pour me présenter. Pascal Cloutier, je suis avocat. J'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke il y a un certain temps. Par la suite, j'ai obtenu 2 maîtrises en administration des affaires, donc 2 MBA, un à l'UQAM puis un à Paris. Ces 2 diplômes-là m'ont permis d'aller visiter dans le milieu de ma carrière le côté privé des choses. J'ai travaillé au privé. Mais le début de ma carrière, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé dans les municipalités. Et ça m'a tenté quand j'ai vu l'annonce pour un poste de greffier de cour municipale, surtout du fait que c'était une nouvelle cour municipale, de renouer avec le municipal. J'ai été greffier de la cour municipale régionale Vaudreuil-Soulanges pendant 8 ans, les 8 premières années. Donc, j'ai commencé en installant une cour municipale dans cette région-là. Puis, je suis ici pour faire la même chose à Mercier. Jusqu'à date, j'adore les gens avec qui je travaille. Puis, je vois que vous êtes très impliqués politiquement, ce qui est une bonne chose pour toute la communauté. Je vous remercie à l'avance. Puis, bientôt, je vous souhaite de ne pas me voir à la cour. Je vais aussi profiter de l'occasion que nous avons M. Daniel Rousseau, le directeur de police, qui est ici ce soir et il aimerait apporter quelques petites précisions concernant certaines informations qui ont circulé. Donc, M. Rousseau. La mairesse, membre du conseil, je suis un concitoyen. Effectivement, je tenais à venir apporter certaines précisions sur les départs de certains policiers et policières du service de police de la ville de Mercier. Et il y en a 3. Le premier départ, c'est un sergent détective, c'est un enquêteur qui a fait le choix de quitter à la retraite définitivement. Cet enquêteur-là nous a accompagnés jusqu'à la toute fin, jusqu'à son remplacement. Donc, ça n'a aucun impact sur nos concitoyennes sur le dossier des enquêtes à la police de Mercier. Donc, le remplacement de cette personne est imminente. Le deuxième, c'est notre enquêteur collision, qui lui aussi a fait un choix personnel de quitter l'organisation. J'ai son engagement à ce qu'il va demeurer avec nous pour nous supporter dans notre travail jusqu'à son remplacement éventuel, pour le temps que ça peut prendre.
Et le troisième, c'est une policière recrue qui est une patrouilleuse. Ce phénomène-là, lorsqu'on a des recrues, l'ensemble des organisations policières de petite taille le vivent lorsque les plus grandes organisations vont se mettre à embaucher, comme la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal. Donc, il y a une certaine attraction. Donc, les plus petites organisations peuvent perdre des membres. Donc, nous, dans notre cas, on en a perdu un. Je sais qu'il y a des corps de police en Montérégie qui en perdent plusieurs avec ce phénomène-là. Mais somme toute, les choses vont très très bien à la police de Mercier et ce phénomène-là de roulement personnel dès le début d'une organisation, parce que les gens se retrouvent peut-être un peu moins, est un phénomène qui est normal. Donc, on a la capacité de se revirer de bord, comme on dit, et de remplacer rapidement notre personnel pour donner le meilleur service à nos concitoyens. Parfait. J'ai une autre question concernant l'embauche qu'on passe ce soir. La question est venue aux membres du conseil. Il provient de quelle organisation? Oui, le sergent détective Pelletier, qu'on va procéder à l'embauche ce soir, c'est quelqu'un qui prend sa retraite, qui a pris sa retraite cette semaine du service de police de la Ville de Montréal, compte 28 ans d'expérience. C'est un monsieur qui a une très vaste expérience en enquête. C'est quelqu'un qui a accès à la région assez rapidement aussi. Très engagé, je l'ai rencontré, et puis qui désire sincèrement de passer plusieurs années avec nous encore. Il est très jeune en âge, alors ça regarde bien. Parfait. Dernière question, et elle m'est provenue de citoyens qui étaient dans la salle tout à l'heure. Il y a une rumeur qui court à l'effet que les policiers de Mercier ne donnent pas de contravention parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, si vous pouviez clarifier ça, s'il vous plaît. Je peux vous confirmer qu'ils se donnent quand même pas mal de contraventions au niveau de la police de Mercier, autant sur les différentes opérations, particulièrement dans les milieux scolaires aussi. Sur les grandes routes, il y a du radar dans le rang Sainte-Marguerite, il y en a eu à Salaberry aussi. Donc, les policiers sont très présents sur la route. Évidemment, je préconise aussi une approche éducative et instructive auprès de nos concitoyens. On ne fait pas que donner des constats, on intervient en tout temps et on s'assure aussi que l'approche d'éducation, de prévention, de communication avec nos gens fonctionne, mais ils se donnent des constats. Ils se donnent la réglementation municipale aussi avec les différentes informations, les différents travaux qu'on fait avec l'équipe du greffe. Alors, ça travaille à plein. Parfait. Donc, je profite de l'occasion pour vous remercier, vous et toute votre équipe, parce qu'on a beaucoup, on fait du porte-à-porte actuellement, puis on a beaucoup de bons commentaires concernant le service qui est desservi par votre direction, puis je tiens à vous le souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et je n'y manquerai pas de leur transmettre vos appréciations. Merci beaucoup. Donc, je crois que ça fait le tour des gens qu'on avait. Donc, parfait. On va maintenant procéder au 5.1. Madame Henderson. Alors, c'est pour l'adoption du procès verbal que ce conseil adopte le procès verbal de la séance ordinaire du 12 septembre dernier. J'en fais la proposition. Proposé par Madame Henderson, appuyé par? J'appuie. Monsieur Laplaine. Le 7.1, c'est le dépôt par Maître Ferland. Oui, alors Madame la mairesse, le 21 septembre dernier, il y a 4 registres qui ont été tenus concernant la modification d'un règlement de zonage et je dois aujourd'hui déposer les certificats qui font foi du résultat des registres. Donc, je sous-signe Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire pour le règlement 2017-858-38-1 était de 432, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 54, que le nombre de demandes faites est de 3. Règlement 2017-858-38-2, alors je sous-signe Denis Ferland, certifie que le nombre de personnes habiles à voter était de 551, le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 68, que le nombre de demandes faites est de 3. Pour le règlement 2017-858-38-3, je, Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 479, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 60, que le nombre de demandes faites est de 3. Règlement 2017-858-38-4, je, Denis Ferland, greffier de la Ville de Mercier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter était de 1295, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 140, que le nombre de demandes faites est de 0. Donc, dépôt fait pour les gens, pour votre information. La Ville de Mercier, on a fait affaire avec des spécialistes. Il y a eu une étude de marché de fait. La recommandation concernant le développement de Saint-Jean-Baptiste entre la rue Marleau et la rue Sauvé était d'enlever l'obligation d'avoir absolument un commerce à l'intérieur d'un édifice résidentiel.
Donc, le seul changement qu'on y faisait, c'était d'enlever l'obligation d'avoir le commerce. Si la personne ou si les investisseurs veulent avoir un commerce dedans, c'est toujours permis. On n'a pas changé la hauteur des bâtiments, on n'a pas changé la superficie, on n'a absolument rien changé autre qu'on permet maintenant d'avoir juste du résidentiel dans ce secteur-là. Puis il n'y a pas d'expropriation non plus, puis on ne change pas la hauteur des bâtiments. Donc, et Monsieur Laplaine, tantôt, pourra vous en parler un peu plus. Maintenant, on s'en va avec le 8.1, Monsieur Drolet. Donc, c'est une demande de financement pour le Fonds de développement des communautés urbaines, que ce Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière attachée à la présente résolution et que la mairesse, Mme Michaud, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner suite à la présente résolution et notamment le projet d'entente relatif au Fonds de développement des communautés urbaines. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.1, Mme Henderson. Alors, c'est concernant la mise à jour du programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail. Alors, le 13 septembre 2016, la Ville a procédé par une résolution à la mise en place d'un programme de prévention. Alors, considérant que maintenant on a un service de police à la Ville de Mercier, il fallait mettre à jour ce programme de prévention. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil adopte la mise à jour du programme de prévention en matière de santé et sécurité au travail, afin d'ajouter la section 10.4 relative à la police, lequel programme est attaché à la présente résolution, et que ce programme soit présenté aux employés concernés. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'ai M. Drolet. Le 9.2, M. Laplaine. C'est une confirmation d'embauche technicienne loisirs. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil confirme la nomination de Mme Annie Guérin au poste de technicienne loisirs et que cette nomination soit conditionnelle à la vérification de ses antécédents d'emploi et que cette nomination soit effective à partir du 3 octobre 2017 et que ces conditions de travail soient celles privées à la convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 8. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Fait cocasse, c'est une employée qui part de la ville de Brossard et notre directrice quitte pour la ville de Brossard. Donc, le 9.3, M. Simon. Oui, donc c'est pour la confirmation d'embauche de greffier de la Cour municipale et greffier adjoint. Donc, que ce Conseil confirme la nomination de Maître Pascal Cloutier à titre de chef de division, Cour municipale pour une période de 2 ans à compter de son entrée en fonction. Que Maître Cloutier soit également nommé à titre de greffier de la Cour municipale au sens de la loi sur les cours municipales. Que Maître Cloutier soit également nommé à titre de greffier adjoint de la Ville au sens de la loi sur les cités et villes. Que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier, classe E1, échelon 6. Que ce Conseil déclare aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Que la Ville de Mercier se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Cloutier dans l'exercice de ses fonctions. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.4, M. Simon. C'est la nomination d'un greffier suppléant pour la Cour municipale. Que ce Conseil procède à la nomination de Maître Denis Ferland à titre de greffier suppléant de la Cour municipale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 9.5, M. Drolet. C'est une demande de nomination de Maître Pascal Cloutier, juge de paix et percepteur des amendes, que ce Conseil demande à la ministre de la Justice du Québec de procéder à la désignation de Maître Pascal Cloutier à titre de juge de paix CM2 et percepteur des amendes pour agir auprès de la Cour municipale de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.6, M. Simon. Donc, c'est la nomination du sergent détective. Donc, que ce Conseil procède à la nomination de M. Richard Pelletier à titre de sergent détective pour le service de police de la Ville de Mercier. Que cette nomination soit effective à compter du 4 octobre 2017. Que ces conditions de travail soient celles prévues au règlement 2017-947 concernant les conditions de travail des policières et policiers de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.2, Mme Henderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer de septembre. Alors, considérant... Oh, excusez, 11.1.
Excusez, mais Mme Anderson. OK, je suis un peu de place. Oui. C'est pour les comptes à payer du mois de septembre. Alors, au courant du mois de septembre, il y a eu des comptes payés et à payer au montant de 894 476,2. En conséquence résolue que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de septembre et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 11.4, M. Drolet. Que ce Conseil prend acte du dépôt par la trésorière du rapport semestriel numéro 2 pour l'année 2017. Donc, je demande de prendre acte de ce dépôt. C'est un dépôt fait par M. Drolet. Et là, si vous me permettez, je vais prendre... Pardon? C'est 11.2, oui. Donc, si vous me permettez, je vais prendre quelques minutes pour vous faire un bref aperçu des finances, de l'état des finances. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Parfait. Donc, la loi... Oui, vous pouvez passer. La loi oblige à faire le dépôt de ces rapports-là tous les 3 mois. Là, on en a un au 31 septembre. Au 30 septembre, moi, c'est une erreur. Au 30 septembre. L'état du surplus de chaque année, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, et la projection estimée au 31 décembre 2017 est de 760 000. Donc, le surplus prévu pour cette année est de 760 000. Si on regarde les états des surplus cumulés, donc en 2012, à notre arrivée, on était à 1 554 000, c'est-à-dire en 2013, 1 984 000. Et puis au 31 décembre, notre projection est de 2 160 000. Fait que quand on nous dit que les coffres de la ville sont vides, on est à 2 160 000 projections au 31 décembre 2017. Quand on regarde la dette à long terme, elle a diminué sous notre mandat de 38 %, c'est-à-dire de 7 546 000 $. On est à notre arrivée, en 2012, on était à 19 845 000 $. Et au 31 décembre 2017, on écrit estimé, mais en fait, on le connaît, l'État, il n'y a pas d'autres règlements d'emprunt qui sont en cours actuellement. Donc, c'est 12 300 000 qu'on va avoir à la fin de l'année 2017. Fait qu'on en est très fiers quand on pense que la gestion de la ville est importante dans les ressources et tout. On est très fiers de ça. Et malgré le fait qu'on a diminué la dette, qu'on a encore un surplus au 31 décembre de 2 millions, on a fait des achats pour 2,5 millions, plus de 2,5 millions payés comptant. Maintenant, les frais d'avocat, en 2012, ils étaient de 339 000, en 2013, 247 000, en 2014, à notre arrivée, 109 000, 2015, 129 000, 2016, 161 000, et notre prévision, pas notre prévision, notre réel au 30 septembre 2017, c'est 101 390. Le dossier de la police, ça fait parler beaucoup le dossier de la police, donc le budget qu'on a pour l'année 2017 est de 3 200 000. Au 30 septembre 2017, le budget réel, les dépenses réelles sont de 1 893 735 et la projection que nous avons au 31 décembre 2017 est de 2 595 500. Fait quand on nous dit qu'on n'arrivera pas à 3,2 millions, la preuve est faite, on en est là, puis on est très, très confiant qu'on va arriver vraiment en dessous du 3 200 000. Et je précise que dans ce budget-là, on n'a aucun revenu. On n'a pas de revenu de cour municipal, on n'a pas de revenu de fourrière municipale, puis on n'a pas de revenu de location du 2e étage du bâtiment du poste de police. Fait que je trouvais que c'était important de faire cette précision-là. Et en même temps, je vais en profiter pour faire la précision concernant... vous avez vu que les frais d'avocat ont baissé significativement depuis qu'on est là. Malgré ça, on a eu beaucoup de poursuites. On sait, les gens nous ont dit « vous avez des poursuites, ça va coûter cher en frais d'avocat. » Ça a coûté ce que je viens de vous montrer. Puis en plus, quand les gens nous disaient « on va perdre nos causes », j'ai fait un historique ici. Là. Le 7 juin 2016, on a gagné à la Cour supérieure contre les syndicats de policiers. La Commission du droit de l'accès à l'information, le 26 juin 2017, on a aussi eu gain de cause où il y a un citoyen et des gens qui voulaient avoir le rapport TRAC dans son intégralité, alors que nous, on avait diffusé toutes les informations qu'on jugeait publiques et qui ne venaient pas nuire à nos négociations. Le droit de l'accès à l'information nous a donné raison le 26 juin 2017.
Ensuite, la cour d'appel. Les policiers nous avaient amenés, on avait gagné en cour supérieure et nous ont amenés en cour d'appel. Le 21 août 2017, on a eu gain de cause. 3 juges de la cour d'appel ont dit que la requête était non fondée, que c'était loufoque comme requête. Donc, on a encore gagné là. Ça, c'est une répétition, c'est une erreur. Là, le deuxième, sur la deuxième page, le premier, c'est une erreur. La ville de Châteauguay, dans la cause qui nous concerne, a demandé d'avoir aussi accès au rapport TRAC, qui est notre spécialiste. La Commission du droit d'accès à l'information avait dit non. Et la Cour supérieure nous a aussi donné raison. Le 7 septembre 2017, ce rapport-là, les informations qu'on a dit qui étaient de nature confidentielle, demeurent confidentielles. Et dernièrement, le 22 septembre dernier, on a aussi eu gain de cause contre le CIT et la ville de Mercier parce qu'ils voulaient que la nouvelle gouvernance pour le transport en commun, la CIT, les autres villes du CIT voulaient que ce soit la nouvelle gouvernance qui prenne fait et cause de la poursuite contre la ville de Mercier. Nous, on s'y est objecté, évidemment, parce que les villes qui voulaient qu'on fasse, que ce soit la nouvelle gouvernance qui prenne fait et cause, ne payent même pas dans cette nouvelle gouvernance-là. Ça n'a pas de sens, ils ne sont même pas membres. Là. Donc, ça a été rejeté sur le banc le 22 septembre dernier. La Cour supérieure nous a encore une fois donné raison. Voilà. Donc, le 12.1, M. Roy. C'est octroi d'eau d'âne. Considérant que la direction du greffe a procédé en juillet dernier à l'octroi d'un contrat pour la confection et l'installation de d'eau d'âne sur le territoire de la ville de Mercier, à Pavage des Moulins pour un montant de 30 000 taxes en su. Considérant ce prix était pour l'installation de 6 d'eau d'âne, mais que la ville s'est donné l'option dans le document d'appel d'offres d'ajouter 2 d'eau d'âne supplémentaires au montant de 5 000 chacun. Considérant que la ville s'est prévalue de cette option, en conséquence est résolu que ce conseil autorise la direction des finances et trésorerie à honorer à Pavage des Moulins la somme de 10 000 à l'exclusion des taxes pour la fourniture de l'installation des 2 d'eau d'âne supplémentaires sur le territoire de la ville de Mercier. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2017-943. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, M. Roy. C'est un nouveau contrat pour d'eau d'âne. Considérant que la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour l'aménagement de d'eau d'âne sur le territoire de la ville de Mercier, et ce auprès de 11 sociétés. Considérant l'ouverture publique des soumissions du 2 octobre 2017, considérant que 5 soumissions ont été reçues, soit les pavages CK à 19 171,55 $, construction Sauterre 27 000 $, pavage des Moulins 28 500 $, pavage Ultra 32 800 $, pavage Action 40 538 $. Considérant que la société des pavages CK a fourni la soumission la plus basse conforme en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat d'aménagement de d'eau d'âne sur les territoires à la société Pavage CK Inc. au montant de 19 171,55 $, à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2017-942. C'est pour 6 d'eau d'âne, ce montant-là. Parfait. Propos, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, c'est un premier dépôt de procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 août 2017. Dépôt fait par Mme Anderson. Le 13.2, Mme Anderson. C'est un autre dépôt. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 31 août 2017. Dépôt fait par Mme Anderson. Maintenant, du 13.3 au 13.8 en bloc, Mme Anderson. Alors, au courant du mois de septembre, il y a eu 6 demandes de PIA, c'est le plan d'intégration architecturale. Juste faire la présentation. C'est ça, exactement. Alors, comme premier projet, c'est l'agrandissement d'un bâtiment d'un commerce situé en cour arrière au 96 boulevard Sainte-Marguerite. Alors, accueilli favorablement par le CCU. Comme deuxième projet, c'est l'agrandissement d'un bâtiment principal, l'ajout d'un garage attenant en cour latérale droite
pour le 205 rue Marleau. On voit le projet ici, qui est accueilli favorablement aussi par le CCU. Un autre projet pour le changement de la couleur de façade du bâtiment principal au 862 et 864 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Favorable aussi au CCU. Quatrième projet, l'aménagement d'un logement intergénérationnel pour le 25 rue Prud'homme. Accueilli favorablement par le CCU. Autre projet pour le remplacement d'une enseigne sur poteau pour le 656 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Favorable aussi au CCU. Et finalement, le changement d'un revêtement extérieur du bâtiment principal pour le 24 rue Allen. Et aussi accueilli favorablement par le CCU. Alors, pour ces 6 projets-là, j'en fais la proposition en bloc pour les 6. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.9, M. Roy. Une demande de dégradation mineure pour le 2017-030 concernant le 20, de 220 à 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est en avant de la rue Côté, le nouveau projet commercial. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 220 à 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste, afin de permettre que le lave-auto soit situé à 1,2 m de la ligne arrière, alors que l'article 7.2.3.2.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que tout bâtiment accessoire doit respecter la marge arrière minimale prescrite à la grille de superfication pour un bâtiment principal qui est de 9 m pour la zone C01-216 et permettre que les usages additionnels occupant une superficie de plancher supérieure à celle de l'usage principal, alors que l'arrière est de 7.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire. Considérant que cette demande a été aussi associée à une demande en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-898, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 20 septembre 2017, considérant que cette dernière a formulé une recommandation au conseil municipal, considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant l'avis public 2013 de septembre 2013, consultation publique, aucun commentaire, en conséquence c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dégradation mineure 2017-030 au 220 à 224 boulevard Saint-Jean-Baptiste, afin de permettre que le lave-auto soit situé à 1,2 m de la ligne arrière, alors que l'article 7.2.3.2.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit que tout bâtiment accessoire doit respecter la marge arrière minimale prescrite à la grille des spécifications pour un bâtiment principal qui est de 9 m pour la zone C01-216 et qui permet que les usages additionnels occupent une superficie de plancher supérieure à celle de l'usage principal, alors que l'article 7.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire, le tout sans condition. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.10, Mme Henderson. Concernant une demande de dérogation mineure pour le 403 à 411 rue Édouard-Laberge. Alors, cette demande a été soumise au CCU et ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal. Et considérant aussi que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, conséquence est résolue que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 403 à 411 Édouard-Laberge afin de permettre que la marge latérale totale du bâtiment principal soit de 5,74 m, alors que la grille de spécification de cette zone prévoit une marge latérale minimale de 9 m sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.11, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure 2017-032 concernant le 8A rang Saint-Charles. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2017-032 au 8A rang Saint-Charles afin de permettre à la largeur de la parcelle 1 identifiée au plan de lotissement de Danny Drolet portant la minute
33 490, soit de 28,22 mètres, alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une largeur minimale de 50 mètres et permettre que la superficie de la parcelle 1 identifiée au plan de lotissement de Danny Drolet portant la minute 33 490 soit de 3000 m², alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une superficie minimale de 4000 m² et permettre que la largeur de la parcelle 2 identifiée au plan de lotissement de Danny Drolet portant la minute 33 490 soit de 28,20 mètres, alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une largeur minimale de 50 mètres et permettre que la superficie de la parcelle 2 identifiée au plan de lotissement de Danny Drolet portant la minute 33 490 soit de 2000 m², alors que l'article 3.3.2.5 du règlement de lotissement 2009-848 prévoit une superficie minimale de 4000 m², le tout sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 13.12, Mme Henderson. Alors, c'est une autre demande de dérogation mineure concernant le 18 rue Paradis. Alors, cette demande a été transmise aussi au comité consultatif d'urbanisme. Ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal et considérant que cette demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 18 rue Paradis afin de permettre que l'habitation intergénérationnelle ait un usage additionnel supplémentaire, alors que le premier paragraphe de l'article du règlement de zonage de cette section prévoit qu'une habitation ne peut avoir qu'un seul usage additionnel et permettre l'aménagement d'une deuxième allée d'accès à la voie de circulation publique. L'espace entre les deux entrées charretières ne soit pas pavé, mais plutôt constitué d'un aménagement paysager et d'un trottoir d'une largeur ne dépassant pas celle du pavé uni existant, permettant de joindre les 2 aires de stationnement. La dérogation mineure est acceptée aussi pour les motifs suivants. La rue Paradis est un cul-de-sac et l'immeuble visé se situe à la fin de la dite rue. Alors, il n'y a aucun voisin de côté gauche. Le vaste secteur vacant à gauche, à l'est de l'immeuble visé, serait vraisemblablement un milieu humide faisant en sorte de limiter son développement. Et le type de commerce, salon de coiffure, ne génère que très peu d'inconvénients pendant sa période d'opération, tout en ayant un achalandage relativement minime. Alors, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 14.1, M. Laplaine. Oui. Donc, c'est une aide financière et demande de représentation Opération Nez Rouge. En conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière à Opération Nez Rouge à la hauteur de 500 $, ainsi qu'une participation des élus à l'une des soirées de 2017, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.2, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat fourniture, panneaux de scène et accessoires. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour l'achat de panneaux de scène et accessoires au plus bas soumissionnaire, soit la société Scène Scapin, au montant de 2789,60 à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23-080-00-701. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.3, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat fourniture, tables, chaises et chariots. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour l'achat de tables, chaises et chariots au plus bas soumissionnaire, soit la société Alpha Vico Inc., au montant de 2833 à l'exclusion des taxes, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23-080-00-701. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Période d'intervention des membres du conseil, Mme Sauvé. Bonsoir. Je vais d'abord adresser une question, ensuite je vais avoir quelques commentaires. La question que je souhaite adresser, c'est est-ce que toutes les factures datées de 2016 adressées à la municipalité ont été considérées lors de la préparation des états financiers et est-ce que celles-ci ont toutes été rendues disponibles pour examen par les vérificateurs? M. Chalifou. Essentiellement, toutes les factures de Tricom sont des factures qui ne sont pas considérées exigibles pour la ville. De facto, elles ne sont évidemment pas déposées aux états financiers. Et à cet égard-là, parce qu'il y avait déjà eu une demande plus précise à nos vérificateurs, on a demandé une opinion juridique qui est venue confirmer.
Donc, maintenant, au niveau de mes commentaires, comme vous le savez, c'est la dernière assemblée du Conseil de ville ce soir pour le mandat 2013-2017. Donc, je tiens à remercier, en fait, tous les citoyens de mon quartier de leur confiance et de leur appui au courant des 4 dernières années. Je voudrais aussi porter l'occasion pour remercier l'ensemble des employés de la ville ainsi que l'ensemble des bénévoles et des organismes de la municipalité. Je pense que tout le monde a fait de l'excellent travail et ont permis de contribuer au développement de la municipalité. Et finalement, en fait, comme vous le savez, je ne me représente pas pour un prochain mandat. Je souhaite pour la municipalité que son futur, en fait, soit orienté pour créer un milieu de vie agréable pour les familles où celles-ci peuvent s'épanouir. Donc, voilà. Je vous remercie. Par une excellente fin de journée. Merci, Mme Sauvé. Mme Anderson. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Premièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue encore à M. Langto, M. Cloutier, et je crois que c'est M. Pelletier. M. Pelletier. Alors, bienvenue dans notre grande famille. Juste un mot déjà, c'est vrai, la dernière, déjà 4 ans de passé, ça a passé tellement vite, mais quand on regarde en arrière, tout ce qui a été accompli, moi, personnellement, je suis vraiment, vraiment fière. On regarde les états des finances, l'estimation de la dette, des surplus qu'on a dans notre bas de laine, et puis tous les achats qu'on a pu faire sans faire d'emprunt. Puis c'est vraiment des bonnes immobilisations, des bonnes infrastructures pour la ville. Alors moi, je suis fière de ce qu'on a accompli dans les 4 dernières années. Le conseil, toute la direction, les employés, tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis je suis particulièrement fière de ces derniers 4 ans. Et puis, je finis sur cette belle note. Merci, Mme Anderson. Monsieur Roy? Bien, moi, je tiens à remercier tous les nouveaux employés qui se joignent à l'équipe de la Ville de Mercier. C'est une équipe très dynamique. Je vous le dis, vous allez travailler, ce n'est pas vous asseoir ici, je vous jure. Vous allez travailler vraiment beaucoup. Et un gros merci aussi à Marie-André et à son conjoint. Toutes les activités, ils étaient toujours là comme bénévoles. On a travaillé souvent ensemble, puis ils m'ont dit de quoi. C'était un méchant bonhomme, mais il y a une maudite bonne femme en plus. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je veux juste faire un petit bref résumé là, concernant le 2e projet de renouvellement. M. Ferland, ce soir, va déposer donc, les signatures. Donc, il n'y a pas assez de signatures. Donc, on va de l'avant avec le projet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la dernière assemblée, j'avais expliqué que j'irais voir tous les citoyens que nos adversaires avaient fait signer, justement, pour bloquer le projet, pour qu'il y ait la tenue d'un registre. Donc, j'ai été voir personnellement ces gens-là. Sur 41, j'en ai vu 35. Il y avait une lettre qui leur avait été distribuée par la ville. Donc, j'ai été rencontrer les citoyens. Et puis, je leur ai vraiment expliqué, je leur ai dit, est-ce qu'on vous a expliqué, est-ce que l'explication qu'on vous a donnée, est-ce que ça reflétait qu'est-ce que nous, la ville, fait qu'ils ont dit non, absolument non. Premièrement, ils leur ont dit qu'il y aurait des 12 étages, 12 étages de haut. Puis on se souvient que c'est entre la rue Marleau et la rue Sauvé. Ils ont dit qu'il y aurait des 12 étages de haut. Ensuite de ça, ils leur ont dit qu'on exproprierait les commerces qui sont là présentement pour faire du multilogement, qu'est-ce qui est absolument faux. Donc, je suis très content d'avoir visité les citoyens, de leur avoir donné la bonne information, parce qu'effectivement, ils se sont fait désinformer. Donc, c'est facile d'avoir autant de signatures pour bloquer un projet quand on peut désinformer les gens. Ça, j'en ai eu la preuve. Et je suis extrêmement satisfait d'avoir été voir mes citoyens et je suis très satisfait du résultat final aussi. Moi aussi, j'aimerais remercier Marie-André. Écoutez, j'étais responsable des loisirs. Là, je peux dire que je l'étais parce qu'on était à la fin du mandat. Marie-André a fait rayonner nos parcs, a fait rayonner nos organismes. Marie-André a été aimée vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas eu aucun mauvais commentaire sur son sujet. Autant des citoyens, autant des bénévoles, autant des organismes. Donc, c'est une grosse perte, la Ville de Mercier a, mais je veux souhaiter la meilleure des chances dans tes projets futurs. Tu le mérites, lâche pas. Puis, très satisfait. Et en terminant, je voudrais remercier mes collègues du Conseil pour les 4 dernières années. Comme Mme Anderson avait dit, je suis extrêmement satisfait du bilan qu'on a eu des 4 dernières années. Aussi, tous les employés municipaux. Les employés municipaux, s'il y a des journées qui ont été surchargées,
On a eu des choses qui n'ont pas été faciles, mais dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. On voit les résultats qu'on a aujourd'hui. Nos bénévoles, nos organismes, sans vous, la Ville de Mercier ne serait pas qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et j'espère être de retour au mois de novembre pour continuer le beau travail qu'on a fait et qu'on est encore en train de faire et de faire rayonner la Ville de Mercier encore pour les 4 prochaines années. Donc, à tous ces gens-là, je vous remercie. Merci, M. Laplante. M. Simon. Donc, moi aussi, je vais me joindre à mes collègues pour féliciter les nominations et bienvenue à Ville de Mercier, là, aux 3 nominations. Donc, M. Lanto, M. Cloutier et M. Pelletier. Donc, bienvenue à la Ville de Mercier. Comme M. Roy disait, c'est pas une ville où on peut s'asseoir sur nos lauriers, on bouge beaucoup. M'en désir à Marie-André, je pense qu'elle est essoufflée, je pense qu'elle s'en va se reposer à Brossard. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai un de mes cousins qui travaille à Brossard, puis il m'a texté pour me le dire. Puis là, j'ai dit, il me dit, elle va peut-être, comment il m'a dit ça? Elle va peut-être s'ennuyer de la quiétude de Ville de Mercier, mais je pense que la quiétude de Ville de Mercier, au niveau des fonctionnaires ici, c'est tant col bleu, col blanc et les cadres, je pense que c'est pas vraiment des vacances. Donc, merci beaucoup à Marie-André pour les 3 ans à la Ville de Mercier. Donc, comme mon collègue M. Laplante a dit, tu as fait remonter le service des loisirs de la Ville de Mercier à un niveau supérieur. J'espère que ton conjoint et toi allez revenir pour nos fêtes nationales. Vous étiez quand même des bons atouts. Donc maintenant, on aimerait vous réavoir pour l'année prochaine. Je l'espère. De mon côté, ça fait 4 ans essoufflant. C'était, comme on a dit tantôt, un conseil hyperactif. Dans mes 4 premières années, on se sentait peut-être en vacances, mais là, c'était plus des vacances. Là, on a travaillé fort. On a emmené la Ville de Mercier à un niveau supérieur, nous autres aussi. Je crois qu'on a, je ne suis pas jeune, je crois, nous avons fait un travail super, exceptionnel. En tout cas, on se lève notre chapeau, je lève mon chapeau à tout le monde parce que qu'est-ce qu'on a mis en place présentement, notre service de police, une nouvelle caserne, le service de loisirs qui a monté, la bibliothèque qui a aussi monté avec de l'offre aussi des livres en anglais. L'urbanisme qui fournit un travail exceptionnel là, au niveau de la service à la clientèle. On parle au greffe qui ne fournit pas non plus. Donc, M. Coutier va vous aider amplement. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire avec la cour municipale qui incessamment. Donc, j'aimerais aussi remercier tout le monde, tous les cadres, tous les employés, tous mes collègues. Monsieur Chalifou, merci beaucoup. Ça, c'était un support très agréable à vous avoir. J'ai connu 2 autres DG et c'est le meilleur. Donc, merci. J'espère, moi, j'espère pas. On va se revoir le mois prochain, parce que je suis confiant. Donc, le 12 novembre, je crois. Hein? Non, le 5, c'est les élections, puis la prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil, le 14 novembre. Donc, on se revoit le 14 novembre. Merci, M. Simon. M. Drolet. 2 points. Un premier, Mme Dérigé. Enfin, on ne manquera plus de grillade à Saint-Jean. C'est un running gag, dans le fond. À chaque fois, moi, je dis non, il faut commander des grillades, il faut qu'on en aille. Je dis non, M. Drolet, on n'en commande pas beaucoup. On en manquait souvent. Moi, j'ai composé un petit texte, fait que je vais le lire. J'aimerais prendre quelques minutes qui me sont accordées pour remercier quelques personnes. Tout d'abord, je voudrais remercier les citoyens du quartier 4 qui m'ont accordé leur confiance en novembre 2013. J'ai tenté, et j'ose penser que j'ai réussi, d'offrir un service à la clientèle de qualité à l'ensemble des citoyens du quartier. Ce service à la clientèle, je n'ai pas pu le réaliser seul. Il fallait un conseil de ville, un directeur général et une organisation municipale motivée à l'offrir à l'ensemble de la ville. Vous avez été des collègues motivants et motivés. En parlant d'organisation municipale, j'aimerais remercier les employés municipaux. Lorsque je pense à ceux-ci, je ne peux m'empêcher d'entendre résonner dans ma tête les mots « rigueur et passion ». Les élus passent, mais les employés restent.
Ce sont l'âme de cette ville et croyez-moi, cette fierté est contagieuse pour nous les élus. Une autre pensée pour Mme Sauvé. Vous avez décidé de quitter le devant de la scène pour vous occuper de votre jeune famille. Je voudrais vous remercier pour ces 4 dernières années et vous souhaiter beaucoup de santé à votre famille et vous-même. Ma dernière pensée va à mon adversaire, au poste de conseiller et à sa famille. Il n'est pas évident de se présenter en campagne électorale. La vie familiale est mise sur pause et toute la dynamique de celle-ci est chamboulée. Mais ne se leurrons pas, je ne peux pas vous souhaiter de gagner. Par contre, je peux vous garantir que j'ai énormément de respect pour vous. Je sais qu'avec vous comme adversaire, nous saurons élever le débat idéologique d'un cran et parler de vision et d'idées pour la ville. Pour le reste, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que je vous reverrai tous en novembre prochain pour le prochain Conseil de ville. Merci. Merci, M. Drolet. Pour ma part, moi aussi, j'ai écrit un petit quelque chose, mais avant de passer à ce texte-là, j'avais demandé à M. Langto de vous présenter Vous savez, depuis le mois de juin 2017, la Ville de Mercier a l'obligation, ce n'est pas un choix, c'est une obligation que nous avons, d'être desservi, que le transport en commun est géré par une nouvelle gouvernance qui s'appelle le RTM. Donc, le réseau de transport métropolitain, parce qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils sont venus nous présenter, donc c'est eux qui ont la responsabilité de faire la gestion des contrats pour le transport en commun. Mercier fait partie de la nouvelle gouvernance. Les villes de Sainte-Martine, qui constituaient le CITHSL jadis, aller jusqu'à Hawick, ne font pas partie de la nouvelle gouvernance. Donc, pour l'année qui s'en vient, pour l'année 2018, ils ont décidé de quand même continuer à desservir les villes de Sainte-Martine jusqu'à Hawick et que... Pardon? Jusqu'à Houston, excusez. Et de facturer le coût réel du transport à ces villes. Par contre, le contrat que nous avons actuellement avec les autobus Dufresne se termine le 31 décembre 2017. Étant donné qu'il y a d'autres contrats dans la CMM qui viennent à échéance au 31 décembre 2018, ils ont décidé de faire un appel d'offres pour renouveler un contrat 1 an. Ils sont allés en appel d'offres et là, ils sont venus le 21 septembre dernier nous présenter le résultat à la Ville de Mercier. Et là, je précise, là, on n'a pas été consulté, juste rester en haut s'il vous plaît, on n'a pas été consulté du tout sur le type d'appel d'offres qui allait être fait. Nous, on a eu le résultat que vous avez présentement. Donc, ils nous ont présenté, 69% des usagers du transport en commun proviennent du territoire de la Ville de Mercier, 22% de Sainte-Martine et le 9% restant provient des autres 3 petites municipalités. Maintenant, il y a eu 3 soumissionnaires lors de l'appel d'offres. Je vous rappelle qu'actuellement, nous, depuis 1991, le transporteur, c'est les autobus Dufresne. Depuis 1991, le contrat est négocié gré à gré par une personne et automatiquement, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien, c'est renouvelé gré à gré. Cette année, la Ville de Mercier, ça faisait longtemps qu'on s'objectait à cette procédure-là parce que quand on renouvelle des contrats de plusieurs millions de dollars, c'est pour, à notre sens, aucun sens de renouveler ça sans appel d'offres, sans soumission. Le ministère des Affaires municipales et le comité de transition pour la nouvelle gouvernance, eux aussi ont partagé cette façon de faire parce que c'est inadmissible à nos yeux et à leurs yeux aussi. Donc, pour renouveler le contrat d'une année, ils ont décidé de faire un appel d'offres. Les 3 soumissionnaires sont Transdev Québec, La Québécoise et Autobus Dufresne. Et là, j'attire votre attention sur le coût que ça nous coûte en 2017 avec Autobus Dufresne. 2 831 000. Je vous rappelle, là, on n'a pas eu d'appel d'offres, on n'a pas eu de soumission, ça a été négocié gré à gré avec le transporteur pour 2017. Et Mercier, on paye le plus gros de la facture, puis on a été obligé d'accepter ça parce qu'on n'avait pas la majorité. En 2018, Dufresne a soumissionné pour le même type d'autobus, le même transport, les mêmes départs, les mêmes corridors, exactement la même affaire qu'en 2017, 759 000 $ de moins pour 2018 versus ce qu'ils nous chargent actuellement pour 2017. C'est épouvantable.
Maintenant, la deuxième plus basse soumission, c'est la québécoise, qui, elle aussi, est avec des coachs, donc est à 1 854 000, et Transdev, qui est le plus bas soumissionnaire, à 1 453 000. Maintenant, la nouvelle gouvernance, le RTM, est en train de négocier avec ce transporteur-là pour voir quel type d'autobus et quelle quantité de types d'autobus on va avoir pour notre transport en commun pour l'année 2018. J'ai parlé avec eux aujourd'hui et ce qu'ils m'ont garanti, c'est qu'il n'y aurait rien de moins que ce que nous avons actuellement. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui circulent dans les médias, il y a beaucoup de choses, il y a même des tracts qui sont circulés dans les autobus ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle gouvernance travaille énormément avec le transporteur qui est le plus bas soumissionnaire pour en arriver à un service optimal. Maintenant, ce qu'on vous dit, ce que le conseil de ville actuel vous dit, c'est on ne veut pas faire des économies pour faire des économies, on veut faire des économies pour réinvestir dans le transport en commun. Que ce soit plus de départs, diversifier les départs, que ce soit pour mettre un transport local, interville, extraville, qui va permettre de relier tout le territoire de la ville de Mercier, que ce soit nos parcs, que ce soit l'aréna, les résidences personnes âgées qui vont au IGA, aux pharmacies, aller jusqu'à l'hôpital, au CLSC, au parc industriel de Châteauguay et à notre futur parc industriel qu'on va avoir sur le territoire de la ville de Mercier. Et cette desserte-là, locale, sera gratuite pour les citoyens qui vont l'utiliser. Fait que, quand on dit qu'on veut baisser le niveau de service, qu'on veut couper dans le transport en commun, c'est totalement faux. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la gestion des données publiques responsables, c'est-à-dire de payer avec une concurrence loyale, et c'est ce que la RTM a fait. L'appel d'offres ne semblait pas être parfait, je vous rappelle, on n'a pas été consulté dans l'appel d'offres, on l'a su par la suite, mais ce qu'ils nous ont garanti aujourd'hui, c'est qu'ils étaient en train de travailler, puis ils nous l'avaient garanti aussi le 21 octobre, c'est-à-dire le 21 septembre quand on les a rencontrés, qu'ils étaient en train de négocier pour avoir quelque chose qui va être pour les citoyens de Mercier une plus-value par rapport à ce qu'on a cette année. Donc, ceci étant dit, est-ce que le document vous a été distribué? Oui, OK, parfait. Maintenant, je vais y aller moi aussi avec mon petit texte. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mandat 2013-2017 et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier les citoyens de Mercier pour leur confiance tout au long de ces 4 dernières années. Lorsque l'on veut atteindre des objectifs, il est important d'avoir une vision claire de ce que nous voulons. Que ce soit dans l'analyse de la meilleure solution pour la desserte policière sur notre territoire, dans les démarches pour empêcher l'implantation d'une carrière avec dynamitage le long du rang Sainte-Marguerite, ou pour la recherche de subventions gouvernementales afin de permettre à la Ville d'avoir un bâtiment respectant les normes pour loger ses pompiers, etc. Nous n'avions qu'un seul objectif, celui de défendre les intérêts des citoyens de Mercier et rien d'autre. La sécurité, le service de proximité, la bonne gestion des finances publiques ont été des éléments très importants dans notre prise de décision. Par contre, il y a un constat évident à faire en lien avec la provenance des revenus de la Ville de Mercier. En effet, près de 90% de nos revenus proviennent du secteur résidentiel et nous sommes convaincus qu'il est primordial que ce ratio soit modifié afin d'alléger le fardeau fiscal de nos résidents. C'est pour cette raison que nous avons entrepris des représentations auprès du gouvernement du Québec afin que Mercier ait accès à un espace pouvant accueillir un parc industriel près de l'autoroute 30 entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la route Sainte-Marguerite. En plus d'alléger le fardeau fiscal des citoyens, l'implantation de ces entreprises permettrait aux citoyens de la région d'avoir accès à des emplois de proximité. Évidemment, je ne peux vous faire la nomenclature de toutes les réalisations des 4 dernières années. Par contre, je tiens à souligner tout le travail d'équipe qui nous a permis d'atteindre notre mission d'offrir ces services de proximité de la plus grande qualité. Ensemble, les citoyens, les bénévoles, les employés municipaux, les élus, nous avons été capables de faire la différence dans la qualité de vie de notre communauté. Au nom de tous les membres du Conseil de Ville, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre apport
à notre avancement collectif et au plaisir de vous revoir, je l'espère, très bientôt en novembre. Maintenant, j'aimerais aussi prendre quelques minutes pour remercier très spécifiquement, évidemment, tous les employés municipaux de la ville de Mercier, mais aussi M. Chalifou. M. Simon l'a dit tantôt, M. Chalifou est le meilleur, à mes yeux aussi, il est le meilleur. Il a su gérer les deniers de la ville, les ressources humaines de la ville et matériel d'une main de maître. Alors, merci beaucoup, M. Chalifou, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et on espère que vous allez rester à Mercier encore très longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Maintenant, on va procéder à la période des questions. Je vous invite à vous présenter à l'avant, vous nommer. Et, j'ai oublié quelque chose, je m'excuse énormément. J'ai deux notes ici que j'ai oubliées. Donc, premièrement, bienvenue aux nouveaux employés qui se joignent à notre équipe. Et deuxièmement, merci beaucoup au comité du Festival Art et Saveurs pour tout ce que vous avez fait comme travail. Ça a été fantastique, c'est gigantesque comme travail qui a été accompli cette fin de semaine-là, mais c'est une année complète de travail pour en arriver à une conclusion comme celle-là. Donc, merci beaucoup à votre comité, à tous vos bénévoles, et merci aussi au comité du rallye qui a permis de faire découvrir les services de la municipalité, des services qui sont offerts aux citoyens par la municipalité. Donc, merci à vous tous, à tous ces comités. Merci beaucoup. Merci. Ça donne bien. Moi, c'est au nom du comité Art et Saveurs. Mon nom est Mario Primo, je suis le président. On m'a mandaté pour venir vous adresser une lettre de remerciement. Madame la mairesse Lise Michaud, les conseillers municipaux de la ville, vous m'excuserez, je ne les ai pas tous écrits. Bonjour. C'est avec considération que tous les membres du comité Art et Saveurs Ville-Mercier tiennent à vous remercier pour votre aide si précieuse lors de la préparation des festivités qui ont eu lieu le 16 et 17 de septembre. Sans votre appui financier, depuis les 3 dernières années, rien de cela n'aurait été possible. Notre bénévolat a fait grandir l'événement, mais sans votre appui financier, logistique de la part des employés de la ville, dirigés par Madame des Loisirs, et votre implication bénévole aussi de chacun d'entre vous, nous n'aurions pas pu offrir une aussi grande diversité d'événements comme celui de cette année. Un gros merci de toujours nous appuyer comme vous l'avez fait et avec une aussi importante contribution, soit la très grande majorité de notre financement. Tout simplement, merci. Nous profitons de l'occasion pour vous remercier encore une fois de votre soutien. Votre apport est considérable pour la tenue d'un tel événement et nous en sommes très reconnaissants. Votre implication auprès de notre organisme fait toute la différence. 1000 fois merci. C'est ça. Je vais déposer la lettre avec qui vous voulez, mais c'était signé par chacun des membres de mon comité. Parfait. Madame Céline Vallée, Sylvie Opinette, Nancy Lindsay et Claude Racine. Merci encore une fois. Une bonne main d'applaudissement pour votre travail. Merci. Bonsoir, Bernard Mallet, 17 rue d'Alonde. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. C'est à propos du transport en commun. Là, on sait que ça va être temporaire pendant 1 an, le nouveau transport en commun. Mais les sortes d'autobus, on se fait dire que ça va être des autobus scolaires, ça va être quoi? Là, vous avez parlé de coach avec la Québécoise, mais vous n'avez pas parlé de quelle sorte d'autobus qu'on va avoir avec la nouvelle... C'est ce qu'ils sont en train de regarder. Ils sont pas, mais je les ai parlé aujourd'hui, ils n'étaient pas en mesure de me donner la nomenclature du type de véhicule qu'ils auraient dans leurs négociations. C'est là-dedans qu'ils sont en train de le faire. Par contre, ce que j'ai eu comme engagement de leur part, c'est qu'il va y avoir une séance d'information ici, à Mercier, aussitôt que ça va être terminé. Donc, on s'attend à ce que ce soit d'ici la fin octobre. Il va y avoir, par les gens de la nouvelle gouvernance, du RTM, c'est eux-mêmes qui vont venir sur place, présenter le résultat de leur négociation et qui vont être là pour répondre aux questions des citoyens. Parce que je le répète, là, la ville de Mercier, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils sont en train de négocier.
c'est eux qui ont le pouvoir décrété par un décret ministériel. Donc, on ne sait pas plus que vous pour l'instant, mais ils nous ont garanti qu'aussitôt que ça va être terminé, ils vont venir nous le présenter aux membres du conseil et aux citoyens de Mercier. Ma question, c'est qu'on n'avait pas le choix si on allait avec eux autres du tout. C'était un décret gouvernemental. Pour la RTM, effectivement. Parce qu'on est une ville qui fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. La vision du gouvernement, c'est de dire on va arrêter d'avoir des silos un peu partout avec des CIT et ils veulent avoir un transport qui va être plus homogène partout sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, qui va être plus fluide. Actuellement, on a beaucoup de dessertes qui vont vers Montréal, mais il n'y a pas de dessertes qui vont vers Longueuil ou vers Valleyfield. En faisant ça comme ça, avec un gros pouvoir d'achat, un gros pouvoir de négociation, l'objectif, puis je vous dis bien, c'est l'objectif, je ne sais pas si ça va être ça qui va arriver en bout de piste, mais l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir une meilleure fluidité avec un meilleur coût. OK, c'est autrement dit, on va pouvoir avoir des postes puis s'en aller prendre le train à Saint-Constant. C'est ça, exactement. Dernière question, les chiffres on a parlé des policiers ce soir. Oui. Les chiffres comparatifs avec ce qu'on aurait dû payer, mettons au mois de janvier l'année prochaine, avec ce qu'on a en ce moment, est-ce qu'il y a un gros écart entre les deux? Je ne comprends pas beaucoup le sens de votre question. Mettons, qu'est-ce que la ville, on aurait dû payer? Ville de Châteauguay nous a demandé un certain montant. OK. L'offre qu'on avait sur la table quand on a fait l'analyse de la situation était de plus de 4 millions, incluant la construction du nouveau poste de police. Là. Incluant à plus de 4 millions, effectivement. Bon. Et là, on est à 3,2 millions. Et nous, on est tellement convaincus de notre affaire là, qu'on se dit qu'en 2018, s'il y a une augmentation de taxes, ça va être moins de 1 %. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point on est convaincus que le contrôle des finances il est vraiment de bonne main. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, André Thibault. Bonsoir. Ça fait plusieurs mois que je regarde la parade passer. J'ai été assez tranquille, mais aujourd'hui, c'est la dernière. Je voudrais d'abord remercier Mme Sauvé, lui souhaiter bonne chance, la remercier pour les 4 ans qu'elle a donné à la Ville de Mercier. Je voudrais remercier le Conseil, je voudrais remercier aussi le Conseil au complet pour le magnifique travail qui a été fait dans les 4 dernières années, avec tout ce qui a été accompli. Le travail que vous avez mis, ça n'a pas de mot à dire bon sens, en tout cas. J'aimerais vous dire que Mme Michaud, avant que vous soyez élue, 6 mois avant, je ne vous connaissais même pas. Je vous ai connu quand vous avez fait le lancement de votre campagne lors de la dernière campagne. C'est là que je vous ai connu vraiment. Et quand vous avez été élu, dans les premières heures, j'ai commencé à faire du bénévolat dans la Ville de Mercier. J'en fais depuis ce temps-là, j'en suis très fier. Quand je regarde nos opposants qui se présentent, j'ai pas vu ce monde-là faire du bénévolat beaucoup, là. Peut-être une personne. Ah non, c'est vrai, M. Ménard en a fait un peu. Mais je vais vous demander de vous concentrer plus à la ville, s'il vous plaît. Mais il y a une personne qui a fait du bénévolat pour ses 3 voisins, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de maison dans les de chez eux. Ils n'ont fait beaucoup pendant plusieurs mois. L'autre chose, je voulais dire aussi, une campagne électorale, pour moi, normalement, c'est assez propre. C'est quelque chose qui est correct, mais je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de désinformation. Mais je suis content parce que les gens de Mercier ne sont pas épais, ils ne se laissent pas berner. La plus belle preuve, c'est le registre qui a été signé. Malgré tout ce qu'on nous a dit, il y a eu 3 personnes qui sont venues signer. Ça dénote que les gens ne sont pas totaux à Mercier, ils savent ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas longtemps, dans un conseil municipal, un de vos opposants, enfin votre opposant, c'était à la mairie, a demandé que quelqu'un s'assoie avec pour lui expliquer les chiffres. Je comprends. Quand on regarde tout ce que ce monsieur-là, cette personne-là a fait, déficit, il me semble, dans les derniers mois à la colle, déficit à Saint-Michel, déficit ici, puis ce même monsieur-là vous a dit, moi je ne crois pas ce que tout le monde ici on dit dans les chiffres, là, que ce soit la personne qui est à la comptabilité qui a une compétence certaine, que ce soit le directeur général, que je pense qu'il est assez intelligent dans les chiffres, Mme Joanne Anderson, qui est une comptable, vous qui connaissez les chiffres, mais tout ce monde-là, c'est pas compté. Lui, il savait, il a dit que ces chiffres, ils ne marchaient pas, mais c'est parce que je pense que vous n'avez pas compris pourquoi vous demandez de s'asseoir avec vous autres. Il voulait savoir comment ça marchait, comment on comptait ça des chiffres, pour que 2 colonnes arrivent et que ça fasse un plus à la fin. Okay. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite d'être réélu. C'est clair, mon choix est fait, puis j'espère que les gens de Mercier vont continuer à avoir aussi d'intelligence qu'ils ont là, puis je suis sûr qu'ils vont en avoir. Parfait. Merci beaucoup.
y a d'autres questions? Parfait. Donc, on va procéder à un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laperte. On a oublié de faire le tirage des billets. Comme vous le savez, nous, on a comme politique, quand on reçoit quelque chose d'un organisme ou d'une entreprise ou d'un comité où on siège ou de billets qu'on a achetés, de commandites qu'on a donné à un organisme et qui nous remettent des billets, bien, on les refait tirer aux gens qui sont présents dans la salle. Donc, ce soir, c'est concernant le casino pour la Fondation Gisèle Faubert, qui va avoir lieu le 21 octobre. Donc, vous avez tous reçu des billets dans la salle en arrivant et je vais vous donner le numéro gagnant. 09 80 89. Ah. 09 80 89. Ah. C'est M. Gaston-Guay. Donc, c'est M. Langto qui a les billets? Ben oui. Tu l'as à l'envers ou à l'envers? Ah non? OK. OK, donc c'est M. Léveillé? Oui. Ah, c'est M. Léveillé. C'est M. Léveillé. Bon. Donc, 80, 89? Bravo. Ah ben oui, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. OK, donc, je reprends. 68 08 60. C'est monsieur? Parfait. Donc, bravo, monsieur Léveillé. Donc, merci beaucoup tout le monde.